répartition de règles. La première des choses lorsque tu as l'argent, ce qu'il faut faire, c'est d'épargner une partie. Cette épargne-là, quand bien même on ne touche pas grand-chose, toi 2000 francs, peut-être ton transport c'est déjà 1500, tu restes avec 500 francs. Déjà, ce n'est pas aussi ça le problème déjà avec nous, Africains, pour ne pas parler aussi de Congolais seulement. Oui, ça arrive, je comprends cette réalité. Mais si vous n'avez que 2000 francs, pourquoi payer les transports de 1500? Prenez un transport qui coûte 500 francs. Si vous n'avez pas un transport qui coûte 500 francs là où vous vous retrouvez, faites même les pieds. Avancez un peu. Ce n'est pas beaucoup demandé, coach. En tout cas, ce n'est pas beaucoup demandé. C'est juste pour vous-même. Imaginez, vous n'avez que 2000 francs aujourd'hui. Vous dépensez 1500. Et demain, si vous ne gagnez pas 2000 francs, qu'allez-vous faire? C'est l'ensemble des habitudes à développer. Vous savez, sous d'autres cieux, pour ne pas dire en Europe ou en Amérique, on apprend aux petits-enfants comment gérer l'argent. Pourtant, chez nous, ici, en Afrique, pour ne pas dire au Congo, l'argent pour l'enfant, c'est un sujet tabou. Très chers téléspectateurs, téléspectatrices de Congo Suisse Télévision, le plaisir a toujours été pour nous de vous informer, d'être là, n'est-ce pas, à la présentation de cette émission Décryptage. Nous sommes là cette fois-ci aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, ne pas parler politique, mais nous allons un peu parler gestion, on va un peu parler économie, on va un peu parler l'argent. Je crois que c'est les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui, mais je ne suis pas seul, je n'ai pas exploité seul. Quand vous pouvez le contacter, je suis déjà avec mon invité qui est sur place. Je crois que c'est un coach, un motivateur, un entrepreneur. Je crois qu'avec lui, nous allons parler de ces sujets. Et je crois que je peux déjà vous annoncer les sujets. Nous allons parler, n'est-ce pas, de la gestion financière. La gestion financière dans une entreprise, dans un État, une gestion financière personnelle. Donc, pour un individu, je crois que c'est les trois volets de cette émission. Et pour ne pas, n'est-ce pas, vous retenir longtemps, je crois que nous allons commencer parce que mon invité est déjà là. Et je vais dire bonjour à mon invité qui est là. Bonjour. Merci chef, le vrai plaisir est pour nous de vous recevoir. Et une fois de plus, nous vous disons merci pour la disponibilité. Mais avant d'y arriver, je sais qu'il est nombreux de nos téléspectateurs de Congo Suisse Télévision qui vous regardent à ce moment. Plusieurs personnes se posent des questions sur vous. Je pense que c'est d'abord une occasion pour vous de vous présenter avant de nous lancer dans le vif de notre sujet. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Je m'appelle Jordi Elombo, je suis entrepreneur, je suis formateur. Je ne suis pas motivateur, contrairement à ce que vous avez dit, mais des fois la motivation, je partage ce que je pense, la connaissance que j'ai envers les autres. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici. Merci beaucoup. Vous l'avez déjà compris qui il est. Je ne veux pas y revenir là parce que nous devons vraiment entrer dans le sujet. Vous êtes entrepreneur. Je crois qu'on commence alors avec la gestion financière dans une entreprise avant de prendre le volet l'été et le volet personnel. Qu'est-ce que nous pouvons d'abord retenir de manière générale d'une gestion financière dans une entreprise? Alors, la gestion financière dans une entreprise, je dirais même, c'est les cerveaux de l'entreprise. Lorsque vous créez une entreprise et que vous n'êtes pas capable de gérer vos finances, et cette entreprise n'a pas lieu d'exister pendant longtemps. Alors, l'important, c'est de savoir gérer d'abord ses propres finances personnelles et pour mieux gérer ces finances de l'entreprise. Je connais beaucoup de chefs d'entreprise qui ne sont pas doués à gérer leurs propres finances. Nous en connaissons beaucoup.
il y a pas mal de mécènes, de personnalités connues qui, je ne dirais pas gaspillent de l'argent, mais qui dépensent de l'argent à l'encontre de leurs entreprises, mais vous verrez qu'ils ont des entreprises qui fonctionnent bien. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont engagé des personnes qui sont vraiment douées dans le domaine, qui maîtrisent bien la gestion de l'entreprise et c'est la raison pour laquelle ils gèrent bien leurs entreprises. Alors, la gestion des finances dans une entreprise, comme je l'ai dit, c'est les cerveaux. Il faut bien gérer les ressources de l'entreprise pour ne pas faire faillite. Et comment bien gérer ça? Quelle est la méthodologie pour une bonne gestion des finances dans une entreprise? Premièrement, il faut mettre un expert à la disposition de la gestion d'une entreprise. Alors, un expert qui est vraiment compétent, et pour ne pas parler de l'expérience, parce que notre pays, on martèle plus sur l'expérience, tout en ignorant que l'expérience, ça vient lorsqu'on travaille. Alors, il faut engager un expert en matière qui s'y connaît bien dans la gestion des finances, qui connaît bien, qui maîtrise bien les comptabilités, qui connaît bien la santé de l'entreprise, aussi qui maîtrise bien les tempéraments de l'entreprise. Alors, vous pouvez un peu nous expliquer petit à petit, parce que vous allez comprendre que tout le monde qui vous suit n'est pas d'abord entrepreneur, parce que vous parlez de la santé de l'entreprise, vous parlez du tempérament de l'entreprise. Vous pouvez un peu nous expliquer tout ce concept-là, de manière à ce que tous ceux qui nous suivent, n'est-ce pas, puissent un peu bien comprendre quand vous... À la prochaine, peut-être, quand vous allez parler tempérament de l'entreprise, ils comprendront facilement quand vous allez parler de la santé de l'entreprise. Ils comprendront parce que je comprends que ce sont des termes techniques, ça ne manque pas dans chaque discipline. Mais je crois que si on peut encore l'expliciter pour permettre, n'est-ce pas, à tous ces téléspectateurs qui nous regardent, n'est-ce pas, à bien maîtriser la question. Voilà. Effectivement. Alors, lorsque je parle de la santé de l'entreprise, de la tempérament de l'entreprise, je fais juste allusion aux revenus de l'entreprise. Ce que l'entreprise produit et ce que l'entreprise gagne comme revenu. Parce que je parle de la santé de l'entreprise. Alors, du tempérament de l'entreprise, c'est un peu vaste, comme tu as dit, c'est un terme technique. Mais en termes simples, nous dirons que ce sont les dépenses, les charges de l'entreprise. Okay. Alors, vous allez savoir ce que vous gagnez. Peut-être vous gagnez un $100 comme revenu. Alors, quelles sont vos dépenses? Qu'est-ce que vous dépensez? Quelles sont les charges de l'entreprise? Quand je parle des charges, je vois les employés, je prends l'électricité, je prends le loyer pour certains, je prends les carburants, etc. Il y a beaucoup de dépenses. Alors, si vous avez un gestionnaire qui maîtrise tout cela et il sait comment disposer ou dispatcher chaque revenu dans les dépenses de l'entreprise, ce qui fera ce que vous puissiez bien avoir une santé. Est-ce qu'une entreprise est censée avoir un gestionnaire? Effectivement, c'est vraiment indispensable. Si vous n'avez pas un gestionnaire, alors qui va gérer? Bon, vous avez votre secrétaire, vous avez tout le personnel qui produisent de l'argent. Mais oui, dans une entreprise, il y a des responsabilités qui sont partagées. Un secrétaire, c'est celui qui s'arrête du côté administratif. Il ne touchera pas du côté finance. Alors, vous produisez, oui, il y a des ingénieurs, je ne sais pas quoi, le type de votre entreprise, vous produisez, vous vendez. Maintenant, qui gère ce que vous vendez, ce que vous produisez? Qui comptabilise ce qui est produit et ce qui est vendu? Okay. Alors, dans ces cas, vous devez avoir un gestionnaire, c'est vraiment indispensable pour l'entreprise. Voilà, très chers téléspectateurs, je crois que nous allons avancer parce que je vous avais dit de l'intro que nous avons 3 volets. Vous pouvez le constater que nous sommes dans le volet entreprise. Après, nous allons prendre, n'est-ce pas, peut-être le volet personnel. Je sais que ce qui vous intéresse beaucoup plus, c'est peut-être le volet personnel parce que tout le monde n'est pas entrepreneur, tout le monde n'a pas d'entreprise. Mais au moins, tout le monde gagne quelque chose, tout le monde a l'argent, la liquidité circule. Donc, je crois que peut-être après cette phase de l'entreprise, nous allons prendre le volet personnel pour chuter, n'est-ce pas, avec le volet État. Mais pour rester d'abord dans le volet entreprise, qu'est-ce qui crée vraiment la faillite dans les entreprises? La mauvaise gestion des finances, la mauvaise gestion de personnel. Aussi pour les cas de plusieurs chefs d'entreprise, ce qui est une réalité, c'est la mauvaise gestion de ses propres finances. Il y a des chefs d'entreprise qui confondent les revenus personnels et les revenus de l'entreprise. Ils pensent que ce que son entreprise produit, ce que son entreprise gagne, c'est son propre argent. Pourtant, l'argent de l'entreprise est autre que l'argent personnel. Oui. Alors, il faut savoir les différencier.
beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs échouent parce que lorsqu'ils gagnent un marché des 1000 $, à la place de bien gérer cet argent, d'enlever ce qui est destiné à travailler sur ce marché et ce qui est resté comme revenu, comme bénéfice de ce marché, de les mettre à côté pour l'entreprise et ils en consomment pour eux-mêmes. Alors, ce qui fait que lorsqu'il aura besoin de toucher aux imprévus, l'argent qui est destiné aux imprévus, et c'est vide, le compte de l'entreprise est vide et du coup il fait faillite. Il touche son capital. Et pour parler d'abord de ce compte des imprévus, je sais que plusieurs entreprises de l'Europe en passent beaucoup plus parce que même les personnels d'ailleurs, ils gardent quelque chose pour les imprévus. Je n'en disconviens pas. Mais est-ce que c'est vraiment aussi le cas pour les entreprises congolaises? Est-ce que nous avons vraiment le compte de revenus que l'on garde pour des imprévus dans nos entreprises, surtout ici à Kinshasa? Alors, la logique des choses, lorsque vous créez une entreprise, vous avez un projet d'entreprise, lorsque vous voulez avoir un financement, il y a toujours une part qui est réservée à l'imprévu, de 30%. Ok. C'est ce qui est vraiment indispensable. Alors, malheureusement, il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette information. D'où ça demande même pour bien gérer, comme je l'ai dit, il faut un expert. Un expert a tous les éléments, a toutes les informations possibles. Il sait qu'il faut, lorsque nous avons 1000 $, nous devons garder 300 $ pour les imprévus. Okay. Donc les imprévus, ce sont des charges inattendues. Quelqu'un peut tomber malade, un camion peut tomber en panne, un ordinateur peut se détériorer, vous devez changer. Et c'est dans cet argent que vous allez puiser. Alors, si une entreprise n'a pas réservé un compte pour les imprévus, c'est une entreprise qui est en voie aux faillites. Voilà, merci beaucoup. Je sais que vous nous suivez de partout, à travers le monde, parce que nous émettons en Suisse, nous émettons, n'est-ce pas, pour l'Émocratie du Congo. Nous émettons un peu partout. Je vous dis bonjour. Si vous n'avez pas encore de diffusion, je vous rappelle que nous sommes en train de parler de la gestion financière de manière générale, mais nous avons pris 3 volets. Nous avons pris le volet entreprise, nous avons pris le volet État et puis le volet personnel. Et là, je crois que nous avons peut-être épuisé le premier volet. Nous allons peut-être passer maintenant au deuxième volet qui parlera cette fois-ci de finances personnelles. Comment quelqu'un peut gérer ses 1000 francs, ses 2000 francs, ses 3000 francs, afin que, n'est-ce pas, tout marche mieux avec lui. Mais avant peut-être de prendre ce volet, je ne sais pas, peut-être côté entreprise, s'il y a quelque chose qui nous a échappé pour mieux gérer, n'est-ce pas, son entreprise, pour éviter les faillites. S'il y a quelque chose qui vous a échappé, si vous pouvez le dire. Alors, lorsque j'ai parlé tout à l'heure qu'une entreprise qui n'a pas d'argent à côté réservé aux revenus est exposée aux faillites, donc c'est pour dire qu'une entreprise peut faire faillite et se relever. Oui. Par exemple, laquelle j'ai parlé des faillites à la place d'une seule faillite. Oui. Alors, ce que nous devons retenir est qu'il faut séparer le revenu de l'entreprise et ses revenus personnels. Là, je parle plus aux chefs d'entreprise. Si vous voulez que votre entreprise puisse évoluer et bien marcher, vous devez savoir une seule chose. Engagez quelqu'un des compétences. Engagez quelqu'un qui connaît bien la gestion financière. Même si vous-même, vous êtes fort doué, surdoué en ce qui concerne les finances, vous devez engager une personne pour gérer les finances, pour ne pas confondre vos propres finances et les finances de l'entreprise. C'est ce que j'allais rajouter là. Voilà, merci beaucoup très chers téléspectateurs. Nous prenons les 2 volets. Je sais que c'est le volet qui nous intéresse tous, pas seulement qui vous intéresse, mais qui m'intéresse aussi, jeunes messages aussi, ici dans ce plateau de Congo Suisse Télévision. Coach, nous allons parler de la gestion des finances personnelles. Qu'est-ce que l'homme, homo comme on dit en latin, pour ne pas dire l'homme et la femme, qu'est-ce que l'homme peut faire pour mieux gérer ses propres finances, ce qu'il gagne au quotidien? Alors, j'aimerais parler d'une petite histoire, de ma propre histoire. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour savoir gérer mes finances. Je ne savais pas comment gérer ce que je gagne. Moi, je pensais que si je gagne l'argent, je dois directement l'orienter à une dépense. Pourtant, c'était une erreur. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre que je n'avais pas une bonne éducation financière.
gérer bien ses finances personnelles, c'est toute une éducation. C'est l'ensemble des habitudes que nous devons développer du jour au lendemain. Bon, coach, je ne sais pas d'abord une demande, je préfère le faire devant ce micro. Si vous pouvez vous disponibiliser, je ne dis pas que tous les jours, mais quand le temps vous permet, nous, Congo Suisse, nous pouvons prendre en charge nos matériels. S'il faut que l'on se déplace pour venir là où vous êtes, ou si vous pouvez toujours passer au studio, pour que l'on fasse une série des émissions, n'est-ce pas, sur l'éducation financière, parce que vous avez dit que c'est tout un cours, c'est tout un comportement qu'il faut développer. Déjà par mon intuition, je me dis que tout ne sera pas dit aujourd'hui. Alors que c'est une question qui intéresse plusieurs personnes. Vous avez même pour votre propre exemple pour dire que ça vous a pris du temps, n'est-ce pas, pour savoir comment gérer vos finances. Alors devant ce micro, j'aimerais que vous puissiez nous faire cet aveu que si possible, on peut continuer avec nos invités, nos téléspectateurs, vous recevoir de temps en temps pour parler, n'est-ce pas, de cette éducation financière. Ce sera un réel plaisir pour moi parce que c'est ce que je fais presque tout. Voilà, merci beaucoup très chers téléspectateurs. Vous comprenez que continuez de vous abonner massivement parce que nous allons mettre en place pour vous une série des émissions sur l'éducation financière. Et nous avons déjà, à travers ce micro, vous avez suivi le coach. Donc, il sera là, à notre disposition. Nos matériels sont là. Nous allons vraiment nous déployer afin que l'on puisse tourner des émissions sur l'éducation financière. Voilà, c'était une parenthèse pour revenir à notre sujet. Vous aviez la parole, coach. Ok, je disais que l'éducation financière, c'est l'ensemble des habitudes à développer. Vous savez, sous d'autres cieux, pour ne pas dire en Europe ou en Amérique, on apprend aux petits-enfants comment gérer l'argent. Pourtant, chez nous, ici, en Afrique, pour ne pas dire au Congo, l'argent pour l'enfant, c'est un sujet tabou. Déjà, dès le bas âge, on te dit que l'argent est mauvais. Maman, j'ai besoin de 500 francs. Pourquoi tu demandes l'argent? L'argent, c'est pas bon pour les enfants. Pourtant, tout être humain a besoin d'argent. L'argent est très capital. Pour ne pas dire que l'argent ne fait pas de bonheur, hein, je ne suis pas dans ces débats. Ouais. Moi, je sais que l'argent, en tout cas, m'aide à créer mon propre bonheur. Voilà. Parce que si tu en manques, en tout cas, tu es mort. Voilà. Alors, l'éducation financière, comme je l'ai dit, ça s'apprend dès les bas âges. J'ai appris en France, et il y a déjà des cours, on a introduit des cours à l'école maternelle. Ils apprennent aux enfants l'éducation financière. Pourtant, chez nous, il n'y a pas ce genre de cours. Là-bas, il y a des formations adaptées sur l'avenir d'une personne. Bon, je ne critique pas notre système éducatif, oui, mais je suis en train de faire allusion à ce qui se passe ailleurs. D'où l'éducation financière, ça s'apprend dès les bas âges. Ce n'est pas trop tard. Moi, je n'ai pas eu cette chance d'avoir cette éducation dès mon bas âge. J'ai grandi, j'ai fait des choses, j'ai marché partout. Et après, j'ai eu à avoir cette éducation financière à travers des formations. J'ai lu des livres, j'ai suivi des formations, j'ai payé pour la formation. J'ai participé dans plusieurs conférences pour bien connaître, gérer mes finances, mes propres finances. Et j'ai compris une chose. Alors, je vais vous donner un secret. Bon, je ne dirais pas un secret, mais ce sont des règles. La première des choses lorsque tu as l'argent, ce qu'il faut faire, c'est d'épargner une partie. Cette épargne-là, quand bien même on ne touche pas grand-chose, tu as 2000 francs, peut-être ton transport c'est déjà 1500, tu restes avec 500 francs. Déjà, ce n'est pas aussi ça le problème déjà avec nous, Africains, pour ne pas parler aussi de Congolais seulement. Oui, ça arrive, je comprends cette réalité. Mais si vous n'avez que 2000 francs, pourquoi payer les transports de 1500? Prenez un transport qui coûte 500 francs. Si vous n'avez pas un transport qui coûte 500 francs là où vous vous retrouvez, faites même les pieds. Avancez un peu. Ce n'est pas beaucoup demandé, coach. En tout cas, ce n'est pas beaucoup demandé. C'est juste pour vous-même. Imaginez, vous n'avez que 2000 francs aujourd'hui. Vous dépensez 1500. Et demain, si vous ne gagnez pas 2000 francs, qu'allez-vous faire? Mais si vous avez 2000 francs, vous dépensez 500, vous gardez le 1500. Si demain vous ne gagnez pas, enfin vous avez le 1500 à côté. Voilà. Alors je n'ai pas fini. Lorsque j'ai dit que ce que vous gagnez, il faut épargner.
n'épargnez pas pour garder, hein, comme nos arrière-parents ou nos grands-parents ont fait dans les temps. Ils gardaient les makuta dans des malles comme ça et après, boum, l'argent a changé. C'était maintenant l'époque des francs congolais, tout est perdu. Voilà. Alors, la logique, c'est lorsque vous épargnez, vous devez investir. Investissez ce que vous gagnez, mais investissez ce que vous avez prêt à perdre. Ce qui veut dire, si j'ai 2000 francs, j'épargne 1500. J'investis 500 francs. Je sais que si je perds les 500 francs, ça ne va pas trop me déranger. J'ai mes 1000 francs qui sont encore là, je peux encore investir. Ah voilà, ça déjà tout un cours, vraiment. C'est comme je vous ai dit, je crois que nous allons vraiment faire des émissions sur ça, l'éducation financière. Mais coach, je ne sais pas, parce qu'il y a le troisième volet qui nous attend, le volet État. Je ne sais pas, une proposition, je sais que peut-être les téléspectateurs ne seront pas d'accord avec moi, mais je pense que cette partie de l'éducation financière, donc personnelle, comme nous aurons à faire des séances, des émissions sur ça, je préfère que l'on garde, ce volet éducation financière personnelle, et nous allons y revenir déjà, si pas au courant de la fin de cette semaine, de la semaine prochaine déjà, nous aurons des émissions sur l'éducation financière, comme ça on peut déjà en parler en long et en large, parce que comme je vous ai dit, donc, nos téléspectateurs auront leur stylo, papier, tout ça. Nous allons écrire et ça sera une très bonne chose. Et voilà, pour peut-être finir, nous allons prendre le troisième volet, qui était le volet éducation financière maintenant. La gestion plutôt financière d'un État. Parce que je parle avec beaucoup de politiques qui me disent que le Congo, on change les noms, on change des figures, on change de système, mais rien ne change. Mais j'ai dit qu'on a changé des figures, on a changé des systèmes. Il dit oui, on a changé pour ne rien changer. C'est un peu trop philosophique, mais au fond, j'ai compris que on peut continuer à changer les hommes, mais tant que la finance, tant que la gestion financière de nos fonds, on parle de tous les États, mais plus particulièrement la RDC parce que nous sommes Congolais, n'est pas à la hauteur des attentes de la population ou aux besoins de l'État, on va tourner à rond. C'est comme ça que je me suis dit, pourquoi ne pas d'abord parler de cette éducation financière, de cette gestion financière d'un État? Comment ça doit se faire de manière d'abord générale, avant peut-être de prendre plutôt un cas spécifique qui est de la RDC? Bon, pour parler de la gestion financière, de la gestion des finances d'un État, c'est pas vraiment facile. Vous savez, ça relève beaucoup de domaines parce que le budget d'un État, cela ne se fait pas d'un coup comme ça. Ça demande vraiment beaucoup de calculs. Voilà. Et il y a beaucoup de ministères qui sont impliqués, ce qui fait à ce que le budget, pour ne pas parler de notre pays, le budget d'un État soit voté sur base de la taille même de dépenses du pays. Alors, pour parler rapidement, j'aimerais que nous puissions parler de notre pays, les cas de notre pays, et j'aimerais aussi que nous puissions parler directement du problème, que de parler en général. Alors, vous venez de dire qu'on change des gens, on change des gouvernements, mais rien ne change. C'est parce que nous n'avons que le même système depuis l'époque coloniale. Rien ne change. Il n'y a que le même système qui est là. Vous pouvez changer les gens, mais si les systèmes restent le même, rien ne va changer. Vous pouvez changer de coach dans une équipe. Vous pouvez même changer de joueur, mais si vous avez la même philosophie de jouer, vous n'allez pas évoluer. Rien ne va changer. Parce que ceux qui vont venir vont trouver déjà il y a un ordre établi. Il y a une ordre établie et ils vont seulement suivre les chemins. C'est comme déjà une route qui est tracée. Les gens viennent, ils ne vont pas construire une autre route. Si vous ne leur dites pas de construire une autre, ils vont seulement suivre la même route. Alors notre pays, les problèmes de notre pays, c'est la numérisation de notre monnaie. C'est ce que j'ai parlé l'autre fois. Notre monnaie n'est pas
numérique et notre système de finances n'est pas numérisé. Ce n'est pas à confondre avec la bancarisation. Ok. Le numérique, c'est autre. Ce qui veut dire toutes les dépenses de l'État est chiffré et codé. Tout ce qui entre est numérisé. Tout ce qui sort est numérisé. Aujourd'hui, je prends le cas du péage. C'est l'exemple que j'aime prendre. Oui. Si vous arrivez même au Bas-Congo, à Kasangulu, pour traverser pour rentrer à Bas-Congo, vous êtes au péage. Il y a une banque qui est à côté, là où on paye. Hein, il y a une banque qui est à côté. Mais vous verrez qu'il y a un monsieur qui est là. Généralement, ce sont des femmes, mais il y a une dame qui est là, qui reçoit de l'argent. Elle prend de l'argent et c'est elle qui va aller payer à la banque. Alors que la personne pouvait automatiquement entrer, payer directement à la banque. Oui, payer à la banque. Et à la banque aussi, c'est difficile parce que la banque ne nous appartient pas. Ok. Il y a des pourcentages, La banque peut manipuler tout ce qu'elle veut. Elle peut manipuler des chiffres. Des chiffres, tout ça, voilà. Il peut y avoir un monsieur qui est derrière là, c'est lui qui a gagné cette marché, ou c'est la personne qui est chargée à auditer la banque sur ses actions, et il coopère avec la banque, et puis il gagne des pourcentages sans problème. Et l'État, bon, la banque perçoit de l'argent, et après où part cet argent? Il y a une personne, il y a une jeep qui vient, qui prend tout cet argent, il le met dans un sac, ou avec des policiers, ils partent avec. Vous voyez? Donc rien n'est codé, rien n'est chiffré. Voilà. Et si aujourd'hui nous avons numérisé ces systèmes, disons que si tu viens payer, à la place que tu payes directement, tu peux payer à la maison avec ton téléphone. Il y a un compte de l'État qui est connu. Oui. Tu payes directement à partir de ton téléphone. Et tu as juste ton code sur ton téléphone, un code qui est comme ça. Tu viens au péage, tu donnes ton téléphone, on scanne et puis tu passes. Bon, on peut dire que tout le monde n'a pas un smartphone, oui, mais je sais que la majorité des gens dans le pays utilisent un smartphone. Si tout le monde n'a pas un smartphone, on peut faciliter. On peut faire un système de cartes. Vous avez une carte, il y a un abonnement, surtout pour les chauffeurs qui font le poids lourd et consort. Il y a une carte, il y a un abonnement, vous payez la carte. Votre carte, c'est votre abonnement peut-être de un mois. Si vous passez, vous montrez la carte, on vérifie et que vous avez votre abonnement, vous passez. C'est très facile. Vous verrez que l'argent ne sera plus volatilisé et puis l'État va commencer à bien pas gérer ses finances, mais à maximiser des recettes. Déjà si on doit rester d'abord à cette étape-là, pour le faire, qu'est-ce que ça demande? Ne fût-ce que d'abord, je sais qu'il y a plusieurs domaines, là c'est juste un seul domaine ou un exemple que nous avons pris, mais de manière générale, s'il faut numériser le système financier en RDC, ça peut prendre combien de temps s'il faut estimer, ou qu'est-ce que ça peut demander, qu'est-ce que ça peut coûter en estimation? Ça peut coûter beaucoup, des millions de dollars, c'est vrai. Et les temps, je pense que ce sont les experts en dire plus. Hein. Oui. Mais je sais qu'il y a des jeunes qui ont proposé des solutions à ces problèmes. Et lorsque je parle du péage, je vois un jeune qui, un nom m'échappe, et il a proposé une application à ces problèmes. J'ai oublié le nom, ça vient. C'est PH Pay, je crois. C'est ça le nom, PH Pay. Et c'est un jeune que j'ai rencontré à Rotana dans un concours, le FinTech Tour de 2021. Malheureusement, il a perdu. Et c'était vraiment un projet vraiment innovant. D'où il y a une application qui est là, il y a une base de données qui gère tout le péage à travers la République. Lorsque quelqu'un paye, directement c'est comptabilisé, les montants, la personne, les chiffres. Alors, d'où il y a des gestionnaires qui sont là, ils vont juste voir des chiffres. Au lieu d'aller compter de l'argent, voir combien est entré, vérifier des tickets et consorts, vous irez seulement dans votre ordinateur ou avec votre téléphone, même le président chez lui, il peut vérifier. Aujourd'hui, péage a fait entrer 10 millions de francs congolais. Aujourd'hui, DGDA a fait entrer 30 millions de francs congolais. Et tout est calculé, tout est chiffré. Alors, ce sont des solutions qui ont déjà prises en compte
par certains entrepreneurs, par certains jeunes informaticiens. Je pense que c'est là, il y a déjà des projets qui sont introduits, mais c'est juste la mauvaise foi de nos politiques qui freinent tout ça. Ah, ils savent que tout sera bloqué. Tout sera bloqué, ils n'auront plus des comptes fictifs, ils n'auront plus des maisons. Mais pourquoi ne pas, parce que ce jour-ci, je sais que vous êtes dans les entreprises, ça j'ignorais le travail de l'inspection générale des finances. Je ne sais pas si son travail s'inscrit aussi dans cet ordre-là, mais pourquoi ne pas lui proposer toutes ces applications, toutes ces méthodes-là? Parce qu'il est en train de lutter contre la fraude, contre la corruption. Ça permettrait aussi, n'est-ce pas, qu'il soit au courant de ce qui est perçu, de ce qui est sorti. Bon, Il n'y a pas de piste dessus, il n'y a pas moyen de le rencontrer. Qu'est-ce qui se pose? Parce qu'ils sont là dans la lutte contre la corruption. Mais il y a des méthodes qui peuvent nous aider facilement à lutter contre cette corruption. Au lieu qu'ils soient là dans les bureaux, en train d'aller faire les audits à gauche, à droite, ils peuvent avoir des applications, ils font le suivi, ils peuvent auditer, c'est tout ça. Alors personnellement, je n'ai pas encore envisagé de faire cette démarche parce que nous savons ce qui se passe avec nos politiques et c'est pas facile. L'IGF, c'est une institution qui est chargée à auditer les dépenses de l'État. Mais nous savons tous que c'est vraiment politisé. Okay. Et travailler avec nos hommes politiques, je ne dis pas que c'est mauvais, hein, Mauvais, oui. mais il faut vraiment serrer le coude parce qu'il y a toujours des déceptions. Je pense que c'est aussi une bonne proposition. Peut-être je pourrais en parler avec les gens que je connais qui sont dans les secteurs. Oui. Et pourquoi pas le faire. En tout cas, s'ils acceptent, ça sera plus facile pour eux. Les auditer, voilà. Mais je crois que ça sera aussi difficile parce qu'ils n'auditent pas seulement ce qui entre. Mais la gestion, on te donne l'argent pour exécuter tels travaux. Et la façon dont tu l'as géré, et ils viennent auditer. Vous voyez, c'est aussi à l'encontre de leur système de travail. Mais je pense que aussi ça sera une solution pour eux. Si vraiment il y a vraiment une base de données qui gère tout. Là, ça sera maintenant un problème du pays. Comme j'ai dit, ça demandera de millions.